Le matin du 11 septembre 2001, l'attaque organisée contre le World Trade Center à New York a coûté la vie à des dizaines de milliers de gens innocents. Cette grande atrocité, menaçant la paix et la sérénité de l'humanité, a révélé encore une fois de plus, aux yeux de tout le monde, un grand danger, le terrorisme. Le terrorisme est un crime contre l'humanité. Il prend pour cible des gens innocents. En tuant des gens, il vise à semer la crainte parmi la population et à trouver ainsi de la force pour ses ambitions politiques. Jusqu'à aujourd'hui, différentes idéologies ont eu recours au terrorisme. Les Jacobins, qui ont réalisé la Révolution française, en envoyant des milliers de gens à la guillotine en période de grande terreur, ont utilisé pour la première fois la notion de terrorisme. Aux États-Unis, l'organisation raciste du Ku Klux Klan, qui est apparue dès les années 1870, a fait subir des supplices cruels à de très nombreux gens innocents et les a massacrés, juste parce qu'ils étaient noirs. La terreur raciste dans l'Allemagne nazie des années 1930 s'est transformée en politique d'État. Les nazis ont pratiqué une politique de terreur sanglante vis-à-vis de tous ceux qu'ils considéraient comme des opposants. Dans les mêmes années, encore une autre idéologie pratiquait la terreur d'État. Dans l'Union soviétique, dirigée par le régime sanglant de Staline, environ 40 millions de personnes ont été tuées, uniquement parce qu'ils étaient contre l'idéologie communiste. Dans les années 1960, la terreur communiste est cette fois apparue en Europe. Les organisations communistes opposés à l'État ont commencé à verser du sang. Les Brigades rouges en Italie et la fraction armée rouge en Allemagne ont commis de très nombreux attentats à la bombe, des attaques armées et des meurtres. L'association de la terreur communiste a des ambitions séparatistes, a donné naissance à des organisations terroristes encore plus sanglantes. L'organisation ETA, apparue en Espagne, ou le PKK en Turquie, ce dernier ayant cruellement tué 30 000 personnes, sont des organisations terroristes et séparatistes parmi les plus sanglantes. Le fait que le racisme, le fascisme ou le communisme ouvrent la voie à la terreur est un résultat on ne peut plus naturel, car chacune de ces idéologies croit que le conflit et la violence sont des comportements naturels chez l'être humain. D'ailleurs, dans la théorie du racisme, du fascisme ou du communisme, la terreur est légitime et encouragée. Seulement, ces dernières années, une autre forme de terreur a pris place à l'ordre du jour, partout dans le monde, celle-ci étant un concept complètement tordu. Le nom de ce concept est le terrorisme islamique. Ce concept est tordu, car dans l'islam, il n'y a pas de place pour la terreur. Dans le Coran, Allah ordonne à tous les musulmans d'apporter la paix, la sérénité et la fraternité dans le monde. La moralité de l'islam n'est pas la source de la terreur, c'est sa solution. Dans un reportage avec un journal hollandais, M. Adnan Oktar a expliqué ce sujet ainsi. Il n'y a pas de violence dans l'islam, ni de contrainte. Je me réfugie auprès d'Allah contre Satan. Il y a un verset clair. Nulle contrainte en religion, ceci est une sentence d'Allah.
Nulle contrainte en religion. L'affection et la clémence sont au plus haut degré dans l'islam. Par exemple, une personne qui commet un crime, qui tue un homme, sa punition est la loi du talion dans l'islam. Mais regardez, dans le verset d'après, Allah le Très-Haut dit que si vous pardonnez, cela est meilleur. C'est-à-dire que dans cette situation, il est impossible pour un musulman de faire une chose qu'il voit moins bonne, alors qu'il y a une chose meilleure. Son choix ira à ce qu'il y a de meilleur. Par conséquent, il pardonnera même à une personne ayant commis un crime. Dans une telle religion, comment y aurait-il de la violence? Comment peut-il y avoir de la violence dans une religion si hautement pardonnante, si enclin à la clémence? Vis-à-vis des membres des autres religions, les musulmans sont chargés de leur présenter une bonne moralité, de travailler pour leur bien-être. Dans un verset du Coran, il est dit aux musulmans « Je demande la protection d'Allah contre le diable banni. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. » Dans un autre verset, Allah ordonne aux musulmans de se comporter en bien à ceux-là même qui leur font du mal. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec lequel tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Le sang versé sur terre, ainsi que les guerres et la corruption, font partie des grands péchés maudits par Allah. Dans un verset du Coran, Allah décrit les personnes qui commettent de tels péchés ainsi. Je demande la protection d'Allah contre le diable banni. Il n'y a de voie que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus, contrairement au droit sur la terre. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Tuer des gens innocents est un des plus grands crimes selon l'islam. Nous lisons dans un verset du Coran. Je demande la protection d'Allah contre le diable banni. Quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Cette importance donnée à la vie des innocents dans le Coran a été observée tout au long de l'histoire de l'islam, et ce, depuis l'époque de notre prophète Muhammad. Le prophète Muhammad a fait preuve d'un égard particulier concernant la protection des gens innocents. En dehors des guerres à but défensif, il n'a jamais commencé une guerre. Et dans ces guerres-ci, il a prévenu ses commandants en leur ordonnant de ne pas toucher une seule personne innocente, de ne saccager aucun lieu, de respecter les églises et les synagogues. Cette justice et cette tolérance sont présentes tout au long de l'histoire de l'islam. Les chrétiens et les juifs, n'ayant pas trouvé la tolérance et la sérénité du temps des États européens d'alors, les ont trouvés sur les terres de l'islam. Par conséquent, l'islam est une religion de paix et de sérénité. Le devoir d'un musulman est de se comporter en bien et en justice envers tout le monde, et il se doit de lutter contre la corruption sur terre. En tête de ces corruptions vient le terrorisme, qui est une des plus grandes injustices de notre époque. Le terrorisme prend pour cible des gens innocents n'ayant commis aucune faute. Il tue cruellement les petits-enfants. Il en rend certains orphelins. En détruisant les villes, en éteignant les familles, il noie des millions de gens dans la douleur.
Le terrorisme frappe par moments les chrétiens, par moments les musulmans et par moments les juifs. Et en outre, certains terroristes, en réalisant leurs crimes, soi-disant au nom de la religion, essaient ainsi de jeter le blâme sur la religion aux yeux de très nombreuses personnes. Il est très important que les gens qui lisent le Coran, la Torah et la Bible soient des gens sincères, qui éprouvent de l'amour envers les gens, qui aiment et craignent Allah. Quand il en est ainsi, quand il y a des gens qui aiment Allah, qui le craignent, on obtient un très bon, un excellent résultat. C'est-à-dire que dans l'histoire, en interprétant la Bible d'une façon tordue, il y a eu d'énormes massacres de masse. Des croisades ont été organisées, ils ont tué des millions de gens. Ceci est le résultat d'une mauvaise interprétation de la Bible. Pareil pour les Juifs. En interprétant mal la Torah, ils ont tué des gens par dizaines de milliers, par centaines de milliers, et ont fait d'énormes massacres. Ceci est en relation avec la personne qui lit ce livre. Est-elle consciencieuse ou non ? Autrement, pour ces types d'événements, ni la Torah, ni la Bible, ni le Coran n'ordonnent l'oppression. Il est ordonné aux gens la paix, la fraternité et l'amour. La terreur est le procédé des racistes, des fascistes, des communistes, en un mot de ceux qui ne croient pas à la religion. Elle est le procédé des idéologies éloignées de la moralité de la religion. Or, dans la religion, il n'y a aucune place pour la terreur, comme il est précisé dans un verset du Coran. Allah n'aime pas les injustes. Et nous lisons dans un autre verset à propos de ceux qui ont recours au terrorisme, c'est-à-dire ceux qui commettent le désordre. Je demande la protection d'Allah contre le diable banni, et ceux qui commettent le désordre sur terre auront la malédiction et la mauvaise demeure. Pour cette raison, tous les vrais musulmans sont chargés de prendre une attitude opposée à la terreur. Il faut faire entendre et voir au monde entier que l'islam est une religion d'amour et de paix et l'islam dénonce le terrorisme.